Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver au beau milieu du carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Mes frères bien-aimés, il est merveilleux cet enfant prodigue, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'il est capable de faire, malgré son jeune âge, un retour sans concession sur lui-même, ce que beaucoup d'hommes mûrs ne sont pas capables de faire, en raison de l'orgueil congénital qui nous étouffe, nous, les humains. Oui, ce jeune homme est un exemple pour nous, car il examine sa conscience, ce que nous devrions faire souvent. Il mesure sa faute et sans doute aussi l'insolence dont il a fait preuve en osant demander à son père sa part d'héritage. Et le plus fort, voyez, dans cette affaire, c'est que le père de ce garçon, qui symbolise, soyons clairs, notre Père du ciel, accorde à son enfant ce qu'il lui demande, pourtant si cavalièrement. « Donne-moi ma part d'héritage. » Normalement, et cela va de soi, les enfants héritent de leurs parents quand ceux-ci sont morts, nous sommes bien d'accord. Et là, voyez, ce n'est pas le cas. Si bien que nous devons comprendre que Dieu notre Père nous offre la vie éternelle dès à présent. Nous pouvons donc vivre en plein ciel sur la terre par la prière continuelle. Mais oui, par la prière continuelle. Je suis sûr que dans votre vie, vous avez aimé, au moins désiré une personne un jour, et vous y avez pensé le jour, la nuit. Vous ne l'avez jamais perdue de vue, justement parce que vous l'aimiez. Vous êtes resté blotti contre elle, contre lui, et sans effort, vous avez en quelque sorte mené la vie commune avec cette personne, en esprit et de tout votre cœur. Eh bien, c'est cela que Dieu attend de nous. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en priant, mes frères bien-aimés, on abolit la solitude, on détruit la mélancolie et même l'ennui, si l'on était atteint de cette maladie épouvantable. Mais allons encore plus loin, plus profond. Comme vous le savez, Jésus, avant de commencer sa grande mission de sauveur, a cru bon de se rendre dans le désert pour s'unir à son Père. On oublie toujours, à cause de la présence du démon qui vient le titiller pendant ces 40 jours, que la première leçon que nous devons recevoir de ce séjour du Christ dans le désert, c'est l'invitation à la prière intense. C'est l'invitation à se laisser recentrer par Dieu lui-même sur l'essentiel à être et à vivre. Si vous êtes matinal, si vous avez la chance de vous lever avant que le jour ne se lève et que la ville s'agite, vous ressentez sans doute ce bonheur, et le mot n'est pas trop fort, d'être dans le silence qui permet la rencontre avec soi et la rencontre avec Dieu. De temps en temps, si vous le pouvez, je me permets de vous donner ce petit conseil. Levez-vous de bonne heure et savourez l'amour de Dieu pour vous. Et il faut ajouter ici que personne sur la terre ne vous comprend, ne nous comprend aussi bien que Dieu, et ne compatit avec autant de force et d'amour
à notre situation quelle qu'elle soit. Et il est bon de fréquenter ce grand consolateur qui est le Père du ciel et qui vous répare, qui nous répare tous de toutes les ignominies du monde. Voyez, comme le Père, sur ce tableau magnifique, prend son enfant entre ses bras pour le remercier d'être de retour à la maison. Il fait en ce moment de même avec chacun de nous, et de plus, il nous bénit tous de grand cœur. Amen.